prêt pour attaquer la suite. On a bien profité de ces 3 mois de pause de chantier de la piscine. Donc maintenant on va pouvoir la mettre en hivernage. Et maintenant on va attaquer la suite du chantier, à savoir, donc là on est fin octobre. Et bien on va pouvoir du coup découper ici la baie vitrée. Protéger ici en mettant des madriers autour dessus de la piscine, des plaques de polystyrène, protéger la piscine et le carrelage tout autour. Et ensuite du coup attaquer à couler les poteaux, les 6 poteaux. Et ensuite après on aura la charpente à la mêlée collée à fabriquer et à positionner au dessus. C'est parti. La création de l'ouverture de la baie vitrée est terminée. Cela fait 48 heures que le coffrage a été posé et coulé. Les IPE, les 2 IPE ont été posés dessus et donc on va pouvoir maintenant passer à l'étape de décoffrage. Donc Jocelyn m'a dit que je pouvais décoffrer. Donc je vais enlever les serre-joints ici et enlever les planches. Donc pour rappeler l'ordre dans lequel ont été fait l'opération de la pose de la création de la baie vitrée. D'abord, il y a eu l'étayage de la charpente. Donc la charpente au-dessus a été étayée par un madrier en travers reposant sur deux étais latéraux. Il n'y a pas eu besoin de traverser le mur pour étayer à l'intérieur parce que ici, cette maison a été construite avec une ceinture autour. En fait, il a fait des sondages. Jocelyn a fait des sondages dans le mur, a percé, a vu jusqu'où les parpaings étaient creux et a constaté que en haut c'était plein. Donc il y a une ceinture en béton armé derrière là, au niveau du madrier. Donc on a étayé, on a posé le madrier sur les 2 étais. Pour éviter que le madrier ripe, on a juste mis 2 ou 3 vis ici pour éviter que la planche ne vrille. Une fois que ça a été fait, il a commencé du coup par casser le dessus tout le long pour retrouver le plat de la ceinture de béton armé. Et ensuite, il a fait 2 coupes à la tronçonneuse thermique de chaque côté. Et après avoir coupé à la tronçonneuse thermique, le mur a été enlevé, le parti parpaing. On a laissé volontairement l'isolant et derrière on a notre cloison de briques, c'est une maison de 92 donc il n'y avait pas de placo. C'était fait, en tout cas celle-ci faisait partie des dernières maisons je pense faites où les cloisons étaient faites en briques plâtrées. Et donc ensuite par la suite on a coffré les côtés et coulé par dessus, rempli l'intérieur des deux piles, posé les 2 IPE sur le coffrage. Et ensuite achever de remplir l'espace entre la ceinture au-dessus, la ceinture en béton armé de la maison et les IPE, donc remplis de ciment fibré.
Les deux IPE sont retenus, solidarisés l'un avec l'autre par la tige de 14. Ici, donc, il y en a 4. Il y en a 4. Et on laisse ces étais en place, par contre, un bon mois. Et là, aujourd'hui, je vais juste enlever le coffrage des côtés, les étais horizontaux, et je laisse bien évidemment tout ce qui était vertical. Voilà, donc après maintenant, il ne restera plus que quand je recevrai la baie vitrée, à casser l'intérieur pour pouvoir poser la baie vitrée à galandage. Donc c'est une pose en applique, donc elle va être à côté intérieur, donc on va en profiter pour faire un galandage à l'intérieur pour avoir une ouverture complète. Voilà. Et bien maintenant on va pouvoir attaquer la suite pour impatient de faire cette terrasse et cette véranda avec ici on aura un plancher vitré entre ici et les deux poteaux du milieu. Donc on pourra voir la piscine. Donc astuce pour l'emplacement des poteaux et une finition propre. Donc je suis parti sur des poteaux section carrée mais biseautés dans les angles de 25 de large. Mais pour qu'on ait une finition nickel, et comme ça a été carrelé avant, l'idée est de découper proprement le carrelage en laissant 1 cm, en coupant 1 cm à l'intérieur du poteau pour voir lorsqu'on coule, avoir une finition nickel. Donc l'astuce c'est de partir sur un gabarit que je me suis fait. Donc je me suis fait un gabarit. Ce gabarit, en fait, on a l'emplacement final, le trait extérieur de la limite du poteau, du ciment coulé, et j'ai fait ensuite un deuxième trait que j'ai découpé à l'intérieur en décalant d'1 cm. Donc là ici à l'intérieur on n'a pas 25, on n'a plus que 23 puisqu'on enlève 1 cm de chaque côté, donc j'ai un trou de 23 cm. Donc ça c'est ce gabarit qui va me servir pour tracer l'emplacement, pour découper l'emplacement des poteaux. Donc j'ai d'abord ensuite avec le laser délimité, donc du coup, et le laser et le mètre, et repris les cotes du logiciel Fusion 360, tracé l'emplacement des faces de mes poteaux. Donc là on trouve la face intérieure, la face extérieure, la face intérieure de ce côté et la face extérieure de l'autre côté. Et ensuite on pose le gabarit par dessus et on l'aligne au repère que je me suis fait. On aligne les marques. Une fois qu'on a aligné les marques, on a tout est aligné, on n'a plus qu'à tracer à l'intérieur. On trace, et une fois qu'on a tracé, on obtient l'emplacement de découpe. Donc là il n'y a plus qu'à couper. Et bien c'est parti pour les 6 poteaux. Donc ça y est, avec Jocelyn là, le maçon, on vient de terminer la pose des tubes de coffrage à section carrée de 25 par 25, biseautés dans les angles. Donc on les a d'abord coupés à la hauteur souhaitée en rajoutant 5 cm. En fait, j'ai d'abord déterminé au niveau laser la hauteur désirée du niveau fini de mes poteaux que j'ai mis sur l'échafaudage. Cette hauteur là je l'ai reportée sur des étalons qu'il y a à côté de chaque poteau. Donc, par exemple, on a ici le niveau fini souhaité de la race de mon poteau, et donc là on a fait exactement la même chose sur tous les poteaux. Et là j'ai également mis des étalons ici là, et j'ai répertorié le niveau laser dessus au trait noir pour connaître la hauteur finie, qui permettra lorsqu'on va remplir du coup les poteaux de savoir à quelle hauteur s'arrêter. Donc Jocelyn, avec Jocelyn on a découpé les tubes de coffrage 5 cm au-dessus du niveau souhaité, qui permettra du coup, lorsqu'on va les remplir, on va s'arrêter vers 4 à 5 cm en dessous, au même niveau que le niveau que l'on a indiqué ici, et qui permettra d'avoir une arête propre et pas baveuse quoi. Que si on avait fait à ras, ça aurait fait une bordure un peu, et comme la charpente et les poteaux seront à nu, pour avoir un meilleur aspect visuel, on a dépassé du coup suffisamment pour pouvoir avoir une bonne assise. Pour ce qui est de l'empositionnement des poteaux,
En bas, donc là on a du scotch que l'on a fait dépasser, qui permet du coup de tracer au crayon l'emplacement du poteau et de faire comme en plomberie un petit trait qui permet, au cas où on donne un coup de pied, de repositionner le tube de coffrage au bon endroit, pile pour le bon endroit. Et à l'intérieur, pour savoir si on est bien positionné, en fait, donc j'avais découpé le carrelage à Greg, le copain carreleur avait découpé le carrelage avec un gabarit de 1 cm en dessous, donc en fait de côté. Donc en fait, là, ici, j'ai 25 cm de large. Le carré découpé fait plus que 23. Donc on a le scotch qui dépasse de 1 cm de chaque côté. Et donc à l'œil, ça permet de centrer le tube de coffrage et de le positionner. Et c'est après ça, une fois avoir positionné, qu'on a tracé au feutre l'emplacement du poteau. Une fois que ça, tous les 6 tubes sont positionnés, qu'on a tracé le bon emplacement, qui sont bien centrés, ensuite, il faut les mettre de niveau dans 2 plans et faire comme on a fait pour les autres. Là, on fait un cadre tout autour à la base des poteaux. On ajuste le niveau et on fixe en traversant le petit assaut et le coffrage. En fait, quand on traverse le coffrage, on met la vis, traverse la planche de coffrage et s'arrête dans le polystyrène. Elle ne dépasse pas, elle ne va pas à l'intérieur du tube de coffrage. Et une fois qu'on a fait ça pour les 6 poteaux, il faudra que je fasse, donc ça c'est ce que je vais faire, le contreventement de tous les poteaux pour qu'ils soient bien fixes et que quand on remplisse le béton, qu'ils n'aient pas tendance non seulement à bouger sur les côtés, mais aussi à remonter. Donc il faut vraiment bien les consolider pour pas qu'ils bougent à droite et à gauche et pour pas qu'ils aient tendance à remonter. Donc là, c'est cette étape-là qui me manque. Donc c'est pour ça que j'ai acheté 10 planches de coffrage qu'il va falloir que je déligne pour faire des tasseaux et faire des croisillons dans tous les sens, pour que chaque poteau soit bloqué dans 2 plans. Donc un plan comme ça, un plan comme ça. Et bien c'est cette étape-là qu'il faut que je fasse. Allez, ben c'est parti. Et bien aujourd'hui on va couler. Donc là on a terminé là d'étayer les différents poteaux. Je viens juste de découvrir là, cette nuit j'avais mis des bâches pour recouvrir pour la petite pluie qu'il y a eu, donc ça a bien empêché qu'il pleuve à l'intérieur des poteaux, à l'intérieur des tubes de coffrage. Donc là tout a été étayé, chaque poteau est étayé dans 2 axes, un plan ici et le plan perpendiculaire. Donc tout est contreventé le temps du coulage. Voilà, donc les échafaudages sont mis pour pouvoir les remplir par dessus et on va rajouter aussi des sangles qui vont prendre appui ici, passer par dessus le tube de coffrage, redescendre de l'autre côté pour pouvoir bien plaquer le tube de coffrage et éviter qu'il ait tendance qu'il remonte. Donc ça là, Jocelyn va amener les sangles et ça va rajouter une sécurité supplémentaire, mais là déjà rien que comme ça là il bouge pas là. Tous bien alignés, bien se dresser et voilà, donc on voit tous les contreventements des poteaux. En attendant du coulage, il n'y a plus qu'à les remplir, laisser 48 heures et après décoffrer et on verra l'aspect au décoffrage. Donc, les 6 poteaux sont coulés, décoffrés, les scotch à la base ont été enlevés, donc on a une finition qui est plus que raisonnable, plus que correcte. Les 6 poteaux. Donc 6 poteaux avec les tubes de coffrage au bras à 25 par 25. Donc section carrée du coup avec les chanfreins biseautés. Donc voilà, on devine le scotch là, que j'ai découpé au cutter proprement. On a au passage notre petit caniveau qui passe sous le dessous là. Donc j'avais fait une réservation avec du tube PVC là dessous avant le coffrage, avant le coulage, qui permet l'évacuation du coup des eaux de pluie et des eaux de plongée. Là, pareil ici. Voilà. On a nos tubes, notre pile bien droite.
avec une finition lisse, quelques bulles d'air. Il y a quelques endroits où le béton est un peu plus épais, comme la base de celui-ci, où du coup c'est un peu grumeleux. Donc là peut-être mettre un peu de lissage, on verra. Et voilà, ici aussi pareil, le premier est un petit peu grumeleux ici, mais rien de bien méchant. Et là c'est vraiment pour peaufiner, pour chipoter comme on dit. Voilà, donc on a nos 6 piles, les 3 petites piles là, donc tout au même niveau, et donc maintenant il n'y a plus qu'à s'atteler à la charpente. On la met les collés pour poser tout ça dessus. Donc ça fait du boulot en perspective. Et bien c'est parti pour la suite. En préparatif pour pouvoir percer ici à l'opposé de l'endroit où on a fait l'ouverture sur le mur du pignon. Donc maintenant il va falloir casser la cloison de briques pour pouvoir intégrer la baie vitrée. Comme c'est une baie vitrée à galandage, il va falloir faire 1,5 fois la taille de la baie vitrée, puisque c'est une baie vitrée à 2 vantaux. Donc j'ai fait mes repères. Le repère de gauche, ici, jusqu'au repère de droite, quasiment à l'angle. Et donc tout ça, il va falloir le couper, en évitant de faire de la poussière dans la maison. Donc pour ce faire, en fait, je vais casser en 2 temps. Je vais faire un sas avec une bâche pour pouvoir protéger, pour pouvoir évacuer la poussière aussi par la baie vitrée. Le sas partira d'ici avec une bâche collée au plafond et au sol. Donc ça y est, la première partie du sas est terminée, avec du bois de récup, du bois de palette. Donc pour faire simple, j'ai réutilisé la bâche horticole que j'avais utilisée pour l'abri du chantier de la piscine. J'avais fait une serre, donc j'ai récupéré cette bâche là. Là je l'ai doublée, elle est pliée en 2, donc il y a 2 épaisseurs de bâche. Ensuite donc j'ai pris donc des morceaux de chevron. J'ai fait un système d'équerre, une planche qui remonte, une deuxième planche en haut. En fait, j'ajuste la hauteur et donc ça me permet de visser, de bien bloquer complètement en haut avec la planche, la bâche contre le plafond. Et donc j'ai fait ce système-là. J'ai fait en fait 3 panneaux. Donc là, il y a un premier panneau avec un chevron en haut, une planche en bas, une planche en haut, pareil, un chevron en bas, avec le système d'équerre, et pareil, le 3e chevron qui est ici, on a le chevron, et les planches qui remontent, et le système d'équerre qui me permet d'éviter que ça bascule. Toujours pareil, avec donc une planche qui remonte, qui est fixée en dessous, et ensuite c'est la planche que je visse par-dessus la première planche, qui me permet d'ajuster la hauteur et de bien plaquer contre le haut. Voilà, bon, c'est rapide, c'est efficace. Et puis du coup, on va voir de l'autre côté comment ça se présente. Donc de l'autre côté, ça me permet du coup de faire l'étanchéité en rajoutant donc du coup du scotch bleu. Voilà, mon petit passage. Non, les oiseaux sont pas venus manger les graines que j'ai mises ce matin. Alors, hop, on accède au sas par ce côté. On accède au sas de ce côté, donc voilà. On retrouve notre bâche de l'autre côté des 3 panneaux de bois. Et donc j'ai achevé de faire l'étanchéité parce que la poussière de briques va partout. Dans les moindres interstices. Donc pour éviter que ça passe, on a sur l'étanchéité avec du scotch qui me permet de faire le tour, tout autour. Un petit tapis de protection. Et voilà, donc là on est prêt à couper. On a ensuite... J'ai tracé le trait à droite de ma coupe et on va couper en allant vers là. Donc sachant que ça doit se terminer encore plus loin que le sas, mais ça fera je le décale. Je vais d'abord faire cette première partie là et après il faudra que je décale mon sas. La bâche n'était pas assez longue pour faire tout le sas en un seul coup. Pour achever de casser, y compris jusqu'à après le galandage, puisqu'elle fait 2,80 plus la moitié pour la réservation pour le galandage, puisque la baie coulissante, la baie vitrée va s'insérer dans le mur. Et donc l'outil qu'on va utiliser, voilà,
la meuleuse avec donc ce carter que j'ai acheté, que j'ai déjà utilisé, qui me permet du coup de pouvoir aspirer la poussière plus efficacement, donc d'avoir encore moins de poussière qui puisse ressortir de la machine. Et puis après le masque, le casque et les lunettes de protection. Et donc en avant Guingamp, on va pouvoir commencer ça, casser, et puis là les sacs à gravats sont préparés. Et puis au fur et à mesure on va vider. Et derrière on va récupérer notre isolant et le réutiliser pour isoler provisoirement le trou que l'on va faire en attendant que la baie vitrée soit posée. Et bien il n'y a plus qu'à. Donc la cloison est abattue, découpée, les débris ont été évacués. J'ai passé l'aspirateur, tout nettoyé. Il ne reste plus donc que l'isolant qui nous sépare du vide de l'extérieur. Alors il va falloir faire couler un seuil en béton pour pouvoir accueillir la baie vitrée de 2 cm. Donc ça, Joe, il commence, il vient la semaine prochaine, je ça. Mais avant ça, il va falloir enlever la laine de verre. Et comme on veut pas chauffer pour rien inutilement derrière, on va fabriquer une cloison amovible. Et donc on va déplacer la ligne de verre ici, fabriquer une cloison amovible qu'on pourra déplacer à la guise pour travailler en journée, et le soir on redéplace la cloison pour isoler. Et ben, il n'y a plus qu'à. Donc l'idée c'est de mettre une planche en dessous sur laquelle donc, on va faire un coffrage en bois pour pouvoir mettre les panneaux de bois dedans. Et ensuite, il ne faut pas qu'elle tombe en fait. L'idée c'est de faire des petits taquets que l'on met en butée pour la serrer contre le plafond. Et quand on veut l'enlever, on tourne les butées, on la déplace, on la remet contre là où l'on veut et on resserre en retournant les taquets. Et bien voilà, c'est parti pour ça. Donc la cloison isolante a été décalée sur le côté ce matin pour pouvoir travailler. Hier, Jocelyn a coulé la petite dalle de ciment fibré pour récupérer un niveau bien plat déjà, puisqu'en fait le sol était pas plat. Donc il a fait bien suffisamment liquide et puis donc à la règle il l'a coulé, il a lissé et réglé au laser pour que on soit en moyenne à 5,5 enfoncé, parce que le rail de la baie vitrée sera encastré dans le sol. Donc là c'est en train de sécher tranquillement. Ensuite donc là j'ai remis le laser ce matin pour voir ce que ça donne. Donc en se basant en bas en fait. Donc et le laser va jusqu'au fond. Donc là on est bien droit. On a une réservation de 18 cm. Le fabricant recommande 16,6, donc on a un peu de marge de manœuvre pour le menuisier a un peu de marge de manœuvre pour placer le rail. Ensuite au-dessus, j'ai enlevé les copeaux là, de laine de verre là, puisque je vais le remplacer. Là je vais le combler avec de la mousse polyuréthane expansive. Et donc ici, si je mets mon doigt, voilà, donc là on voit
que le laser termine 1 cm après l'IPE. Et en fait, c'est dû en partie en fait que le mur est pas bien droit, il part légèrement vers là-bas. Donc du coup, il va falloir remplir ici de bois avec 2 planches de bois de coffrage. Une première que je vais coller et boulonner entre ces 2 boulons. Je vais coller derrière. Une deuxième épaisseur, donc avec 2 épaisseurs, je vais rattraper mon niveau. Et donc on va faire ça. Le laser s'est éteint. Donc il n'y a plus qu'à. Donc là je viens de poser la première planche et je vais mettre la deuxième par-dessus. La première, donc j'ai fait les entailles pour laisser passer là les boulons. Dessus, sous la planche, j'ai mis de la colle polyuréthane Sika. Et puis également aussi, j'ai mis 4 vis métalliques, 4 vis qui traversent le bois et le métal. J'en ai mis 2 ici, j'en ai mis 6 au total sur la longueur. Donc ça me plaque bien cette planche, elle est collée et vissée à l'IPE. Et la deuxième, je vais la mettre par-dessus et elle sera vissée à la première. Pour que je tombe pile poil au niveau du laser, parce qu'il faut que ça dépasse de 1 cm à peu près, j'ai dû rajouter un peu d'épaisseur. Donc j'ai déligné là des petits morceaux de latte pour récupérer l'épaisseur, pour que l'épaisseur totale me permette de dépasser correctement. Donc il n'y a plus qu'à découper les titillous qui dépassent à la disqueuse et après à fixer et visser la planche. Et bien c'est parti. Et voilà, le résultat est fini. Donc là je viens de poser la deuxième planche. Et donc on est pile poil. Donc on a le laser qui rase l'arête jusque là-bas. Donc ça redescend. Tac. Et après ça va au fond contre le mur. Donc on est vraiment bien pile poil, bien à l'aplomb. Donc nickel pour pouvoir faire la pose en applique de la baie vitrée à galandage. Il n'y a plus qu'à voir la suite.